Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour voir un petit peu d'un point de vue sentimental comment ça se passe. Histoire de voir un petit peu comment ça évolue par rapport aux énergies qui sont un petit peu chamboulantes. Alors, voyons voir un petit peu. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et que cette vidéo vous fera rire et que ça vous mettra dans de bonnes énergies au moins à la suite de cette vidéo, si c'est pas spécialement le cas aujourd'hui, vous passez une mauvaise journée ou quoi que ce soit. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Mon point de vue du coup sentimental suite aux énergies de ce week-end. Alors, on a l'impression que le couple est un petit peu dans l'impasse, qu'on est un petit peu comme pris au piège. On avait ce week-end des énergies où, enfin depuis quelques temps maintenant, depuis quelques semaines, on avait des énergies où on se demandait beaucoup si on allait rompre, si c'était pas la meilleure des idées, s'il n'y avait pas quelque chose qui était en train de se passer, qu'on n'était pas en train de prendre la mauvaise direction, que de toute façon la relation qu'on avait n'était pas spécialement la relation qu'on voulait. Donc il y avait beaucoup de questions par rapport à une possible rupture ou en tout cas à un changement assez drastique, dans le sens un petit peu, moi de toute façon ce n'est pas le genre de relation que je veux telle qu'elle, donc soit ça évolue, soit c'est pas trop la peine. On a eu beaucoup d'énergie aussi de disputes, de conflits, donc encore une fois ça peut symboliser le conflit intérieur par rapport à cette dualité là, est-ce que je reste dans cette relation ou est-ce que je m'en vais? Là du coup la suite de ça ou du coup ça peut être un conflit, une dispute avec votre autre. Là ce qu'on dit c'est que il y a quand même de bonnes énergies qui sont en train de se mettre en place. Alors ce sont des énergies qui sont en train de se mettre en place. Ça veut dire que c'est pas dans la matière que ça se met en place. Hein. Ce sont dans une autre sphère en fait. On dit que va y avoir plusieurs dimensions. Hein. Toc, toc. Il y a une dimension ici, 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 ici. Ça c'est la première. Donc ça c'est là où ça commence, là où ça prend forme, là où on plante la graine et ensuite ça va germer, etc. Et ici là. Tout en bas, c'est la matière. Et bien là, on est dans la première sphère. Hein. Donc là, pour l'instant, les énergies positives sont en train de se mettre en place dans la première sphère, de par ce qui s'est passé dans la matière. Vous voyez, ça fait un cycle. On fait toc, 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 et toc, et après, blam. Ce qui se passe ici, dans la matière, donc, sert à mettre en place ce qui se passe ici. Donc, dans, appelez ça l'astral ou voilà, ce que vous voulez, pas la 5D parce que ça n'a rien à voir, mais dans un autre plan, les énergies qui vont mener ensuite en progressant, etc., à la matière, et donc se mettre en place dans la matière, il faut que ça prenne corps quelque part. Quoi. On va appeler ça, je sais pas, vous pouvez me dire la source si vous voulez, vous appelez ça vraiment comme vous voulez. Hein. Mais là, on a des énergies positives, du coup, qui sont en train de se mettre en place dans cette première sphère et qui vont doucement arriver au fur et à mesure que ça va traverser les plans jusqu'à la matière, pouvoir arriver à faire en sorte que ce soit vraiment bien en place, bien ancré. Donc, il est possible que pour le moment, du coup, dans la matière, ce ne soit pas positif. Qu'il y ait de la colère, qu'il y ait de la rancœur, qu'il y ait, il y a peut-être des choses qui ont été dites ou il y a des choses qui sont en train de ruminer, il y a des, voilà, hein, on l'a dit lundi, je crois, lundi, mardi, il y avait des énergies qui étaient quand même assez denses, notamment au niveau de trahison, à tel point que même des trahisons que vous avez eues d'un point de vue familial ou d'un point de vue amical, ça a beau s'être passé il y a 6 ans, il y a 2 ans, il y a 6 mois, bam, ça revient en mémoire et ensuite on est un petit peu... on grommelle un petit peu dans sa barbe. Hein. Ouais, voilà. Là, on dit qu'il y a de bonnes auspices, en tout cas, pour un changement au niveau relationnel. Peut-être pas avec la personne
du coup, avec qui, je sais pas, vous vous êtes disputé ou avec qui vous questionnez, etc., dans le cadre d'une rupture. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive, mais en tout cas, dans votre sphère sentimentale, il y a quelque chose de plutôt sympa qui est en train d'arriver. Là, on vous dit que vous avez besoin du soutien d'une personne à polarité masculine, notamment au niveau du coup de votre sphère amicale. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelqu'un, si vous êtes une féminine, si vous êtes une polarité féminine. On rappelle qu'on a tous des polarités féminin, masculin à l'intérieur. Si vous êtes d'une polarité féminine, on vous dit de vous entourer d'une personne qui est de polarité masculine, afin justement de pouvoir comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de votre autre, si votre autre est de polarité masculine. Mais en tout cas, on vous dit d'avoir le soutien d'une personne masculine, dans le sens où vous avez besoin d'un aspect un petit peu plus sécuritaire. Parce que là, le niveau sécuritaire, avec ce qui s'est passé ce week-end, il est un petit peu volé en éclats, quoi. Hein, il s'est un petit peu barré à pétaouchnock, là. C'est pas le bon plan du tout. Donc, on doit remettre les énergies un petit peu en stabilité. Donc, vous avez besoin de vous entourer d'une personne masculine qui est là pour vous épauler, qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous écouter et qui est là pour possiblement vous conseiller. Ça, ce sera à vous de voir. Hein. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout d'être conseillés, notamment ceux qui ont du coup la blessure d'humiliation, qui ne supportent pas du tout d'être maternés, etc., etc. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez être conseiller ou pas. Mais en tout cas, vous avez besoin de quelqu'un qui soit là pour vous soutenir et qui est là pour vous apporter justement des attributs qui vous manquent. Et ça fera du bien. Justement, déjà pour vous rendre compte qu'il vous manque certains attributs. Ensuite, si vous êtes une personne à polarité masculine maintenant, et bien pareil, vous avez besoin d'une personne à polarité masculine, justement pour accentuer ce côté-là, pour venir équilibrer quelque part ce côté-là, parce que là, vous êtes tombé dans les mauvais côtés du masculin sacré, c'est-à-dire dans le côté un petit peu rancœur et non pas stable, quoi. Donc dans tous les cas, hein, que vous soyez féminin, masculin ou chameau, j'ai envie de dire. J'ai vu qu'il y avait des gendarmes, des policiers belges qui avaient arrêté des chameaux et des dromadaires. Moi, ça a refait ma journée hein, quand j'ai vu ça. Ça bref. Donc, un petit peu de stabilité, que vous soyez féminin, masculin ou dromadaire, du coup, il faut que vous retrouviez du coup cet équilibre en fait, tout simplement. Il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits ce début de semaine-là ou ce week-end ou la fin de la semaine dernière. Il est possible du coup que ce soit des mensonges qui ont été dits pendant la dispute. C'est pas des mensonges, enfin. C'est des mensonges qui font mal, dans le sens où, vous savez, quand on est énervé et qu'on est dans l'ego et que, voilà, on fait ce qu'on appelle soit une crise d'hystérie, soit une crise de colère. Et une crise d'hystérie, une crise de colère, c'est pas bon, dans le sens où là, c'est l'ego qui a complètement, mais alors complètement le contrôle et vous pouvez strictement rien faire dessus. Un petit peu comme une crise d'angoisse ou une crise de panique. Enfin, tout ce qui a le mot crise, vous pouvez être sûr que c'est l'ego qui est là. Et donc, votre côté conscient, conscient, le bon mental, en fait, il n'est plus là du tout. Parce que c'est l'ego qui a pris le relais. Donc, dans une crise, quelle qu'elle soit, c'est pas vraiment la personne qui est en face. Ça veut dire que vraiment, les mots qui ont été dits à ce moment-là, il ne faut pas du tout les prendre en compte. C'est-à-dire que la personne, elle ne voudra qu'une seule chose, c'est que vous ayez mal autant qu'elle a mal. Pourquoi ? Parce que y a quelque chose justement qui a fait que l'ego est venu. Hein, on rappelle que l'ego, il n'est pas là tout le temps. Il y a un déclencheur qui fait que ça vient dû aux blessures. Littéralement, j'ai tapé dans ton ego. Non, j'ai pas tapé dans ton ego, j'ai tapé dans une blessure. Un point, un déclencheur qui a fait que l'ego, il était là, au ras des pâquerettes, et puis blam, il revient à la tête et il prend le contrôle du cerveau, vraiment en mode hey, je vais prendre les rênes, t'es gentil. C'est comme quand il y a quelqu'un qui est là et qui vous bouscule un petit peu violemment et vous êtes avec votre bande de potes là, et vous avez ce pote super costaud, super baraque qui vous dit attends, va derrière, je m'en occupe. Et ben là c'est pareil. Là c'est pareil. Vous avez ce petit système de protection qui est là,
Le problème, c'est que ce système de protection-là, il est mal calibré, on va dire. C'est comme un programme qui est mal réglé, qui, au lieu de supprimer les fichiers dans votre corbeille, il va non seulement supprimer les fichiers dans votre corbeille, mais il va aussi supprimer les fichiers dans des dossiers à droite à gauche. Hein, c'est un petit peu ça. Et bien là, du coup, c'est quelqu'un qui va activer son mode de protection, va activer du coup l'agressivité. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a une agression à la base. Donc il est dans sa légitimité de vous agresser. Même si vous avez dit quelque chose sur le ton le plus bienveillant du monde et que vous avez été la personne la plus adorable du monde, il suffit qu'il y ait juste un mot dans votre phrase qui a fait que pam, ça a réveillé une blessure, ça a réveillé un souvenir par rapport à ce mot-là, à cet instant-là. Dans l'enfance, l'adolescence, on s'en fout. Vlam, encore une fois, le bodybuilder qui arrive en mode t'inquiète, je m'en occupe. Et ben voilà. Et ben voilà. Et là, vous avez une personne qui, du coup, va vous agresser en retour. Même si la personne qui vous a bousculé et tout ne l'a absolument pas fait exprès et vient s'excuser, etc., votre pote bodybuilder, il va être en mode moi je veux rien savoir. Je veux rien entendre, je veux rien savoir, tu touches pas à mes potes. Même si c'est pour leur faire un massage, tu touches pas à mes potes. Que dalle. Et bah l'ego, c'est pareil. Donc là, il y a un ego qui a été activé, mais puissance. Et encore une fois, même s'il n'y a pas eu de communication, hein, je pense notamment aux flammes jumelles, s'il n'y a pas eu de communication d'un point de vue énergétique, c'est pareil. Pourquoi? Parce que les flammes jumelles, la majorité ne se passe pas dans la matière, la majorité se passe dans l'énergétique. Hein, on ne le dira jamais assez, je ne l'expliquerai jamais assez. C'est énergétique, c'est un lien énergétique avant d'être un lien dans la matière. Un rappel, encore. C'est-à-dire que si votre hôte, il y a quelqu'un qui a activé son ego, etc., etc., il y a quelqu'un qui a ravivé un souvenir par rapport à votre histoire ou par rapport à quelque chose que vous avez dit, pareil, vous savez, votre pote, là, d'il y a 6 ans, qui vous a volé le dernier beignet au chocolat et qui a dit à toute la boîte que c'était... Enfin, qui a dit à tous vos potes, ouais, c'est lui qui a pris le dernier beignet au chocolat, et que tout le monde vous a détesté pendant 2 semaines juste pour ça. Alors qu'en fait, c'était lui qui l'avait bouffé. Et bah là, c'est pareil. Ça vous ravive ce côté en mode putain, il m'a trahi, il a raconté des cracks et du coup tout le monde m'en a voulu pendant 2 semaines et tout, qu'est-ce que je lui en veux. Voilà, c'est un exemple, hein. Mais lui c'est pareil, lui ça a ravivé un souvenir vous concernant ou concernant quelque chose et du coup ça a activé une blessure et du coup ça fait que énergiquement, voilà, et quand il pense à vous, il est un petit peu en colère, un petit peu. C'est un euphémisme, mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de dialogue, parce que je me rappelle avoir lu dans les commentaires, j'aurais préféré avoir une dispute qu'une non-communication. Non. Aucune situation, surtout dans un lien de flamme, n'est préférable, surtout dans une relation de base, même pas besoin d'être flamme. Dans une relation de base, aucune situation n'est préférable à une autre. C'est-à-dire que, bah oui, peut-être que ceux qui sont en non-communication préféreraient avoir une communication quitte à s'engueuler. Oui, enfin, moi quand je discute avec des personnes qui, justement là, depuis le début de semaine, j'entends des choses par rapport à des disputes qu'il y a eu avec leur autre. Non, vraiment, non. Et ceux qui sont en dispute, justement, se disent bah, moi, je préférais être en non-communication. Encore une fois, c'est déjà, c'est ce que vous devez vivre. C'est comme ça qu'est censé être votre relation. C'est comme ça que vous avez décidé de la vivre. C'est comme ça que vous avez décidé de régler les choses. Après, c'est ce qu'on dit, hein. S'il y a une absence de communication, c'est pas pour rien, c'est pour le mieux dans tous les cas. C'est parce que si justement vous parleriez, ça partirait au clash, mais pas dans le bon sens. Parce qu'il y a un clash qui est là pour améliorer les choses. Tout comme du coup c'est ce qui s'est passé ce week-end, c'est un clash qui fait du mal, bien entendu, par rapport à tout ce qui s'est dit, mais c'est un clash qui va améliorer les choses. Pas spécialement améliorer la relation, mais améliorer les choses. C'est différent, améliorer la relation, améliorer les choses. Et il y a des clashs qui, au contraire, vont juste enfoncer le clou. Et vous savez, quand on a tellement enfoncé le clou qu'on ne peut plus le retirer. Bah voilà. Donc non, aucune situation n'est préférable à une autre.
Le sentiment d'impasse est quand même assez présent. Vraiment là-dessus, je vous rassure que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit dans une rupture qui est définitive, même si on est énergétique, rien n'est vraiment définitif, où vous êtes vraiment en train de vous dire non mais je vois pas comment ça peut s'arranger là. Vu ce qui vient de se passer ou vu les énergies que je me prends parce que je suis en absence de communication, mais je me prends quand même ces énergies, hein, on le rappelle, je vois pas comment ça peut s'arranger. Il y a toujours une sortie au tunnel. Il y a toujours une solution quelque part. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de se prendre la tête s'il n'y a pas de problème? C'est très simple comme façon de penser, mais je vous assure que ça m'a sauvé la vie. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On ne se prend pas la tête. Donc si on se prend la tête, c'est qu'il y a un problème. Mais s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est juste que pour l'instant, la solution, on ne l'a pas. Mais ça va venir. C'est parce qu'on ne la voit pas maintenant qu'on ne la verra pas plus tard. Maintenant, quand est-ce que c'est plus tard, ça, compliqué. Néanmoins, on a bien ici une amélioration. Alors encore une fois, ça peut être pour certains une amélioration par le renoncement, une amélioration par la rupture. Le fait de dire, bah non, moi c'est plus ce dont je veux, c'est plus ce que j'ai envie et je m'éloigne de tout ça. Ou par le fait que ça va s'arranger à un moment, mais encore une fois, on ne peut pas vous dire quand. Hein. Le but, c'est pas de vous mettre dans une dépendance affective par rapport à quelque chose qui est hypothétique. Le but, c'est de vous donner les énergies telles qu'elles sont maintenant, pas de vous mettre des rêves dans la tête. Je le précise. Hein. Là, il y a quelque chose au niveau de la dépendance affective qui est plus ou moins en train de se briser. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit, je crois que c'était l'année dernière. Ouais. Vous avez l'impression que c'est votre autre qui... vous avez l'impression que vous avez besoin de votre autre pour être heureux ou heureuse. Et que du côté de l'autre, c'est pas spécialement le cas. C'est l'inverse. Je disais surtout par rapport aux flammes jumelles, mais en soi, ça peut correspondre à tout le monde, hein. Parce que ce qui correspond aux flammes jumelles, dans la majorité des cas, sauf du coup vraiment ce qui correspond aux flammes jumelles, ça correspond à toute vie sentimentale et autres, parce que c'est un parcours de vie avant d'être un parcours de flamme. Mais la féminine pense qu'elle peut être heureuse uniquement avec le masculin, et le masculin pense qu'il peut être heureux sans la féminine. Encore une fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la féminine qui peut être heureuse sans le masculin ne peut pas être heureux sans la féminine. Le problème, c'est que la féminine va absolument essayer du coup d'être avec le masculin pour être heureuse, et le masculin va absolument essayer d'être sans la féminine pour être heureux. Vous voyez dans quel merdier on s'est embourbé un petit peu là? Bah voilà. Voilà. En fait, beaucoup de féminines pensent être en dépendance, sont en dépendance affective parce qu'elles se basent du coup sur ce principe-là, alors que pas du tout. Alors que c'est l'inverse. Encore une fois. Parce que la plus grande peur de la féminine, c'est de faire du mal à son masculin en le quittant, en lui faisant du mal. Du mal au cœur, du mal à ci, du mal à ça. Le masculin, sa plus grande peur, c'est de ne plus pouvoir revenir vers sa féminine. D'une manière ou d'une autre. Parce que c'est elle qui l'a acheté ou parce qu'elle le rejette. Voilà. Et ça, c'est aussi le cas justement des personnes qui ne sont pas flammes. C'est-à-dire que dans les féminines, encore une fois que vous soyez flamme ou non, il y a vraiment cette énergie-là de vouloir un petit peu rendre les autres heureux, d'être très, très altruiste et d'avoir peur de faire du mal aux gens. C'est vraiment une peur qui est très profonde dans une énergie féminine. Et les personnes à polarité masculine, c'est l'inverse. C'est vraiment le côté, moi je veux montrer que je suis indépendant et que j'ai besoin de rien, de personne pour pouvoir
pour pouvoir être heureux ou heureuse, tout simplement. Mais vous voyez, là, on a quand même la carte, ici. La carte du renoncement, la carte de l'attachement, la carte de la séparation. Derrière, on a la carte de la renaissance. Donc, encore une fois, peu importe que vous soyez dans une impasse ou non, vous avez totalement la clé pour pouvoir arranger les choses. On dit bien qu'il y a des énergies positives qui sont en train de se mettre en place par rapport au couple. Et tout ça fait qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus sincère. Encore une fois, que ce soit dans une rupture ou que ce soit dans un recommencement, dans le sens on se remet ensemble, mais cette fois on ne refait pas les mêmes erreurs que le passé. Et encore, on ne peut pas vous garantir que ça va, continuer pendant 2 ans ou pendant ad vitam aeternam. Ça va dépendre de tout à chacun. On répète que c'est une guidance qui est générale et qu'on ne peut pas voir vraiment précisément quelles sont vos énergies dans une guidance générale. On est sur YouTube. Donc pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi pour une guidance, je vous rappelle que vous avez la petite vidéo tout à la fin de la vidéo qui vous explique comment faire pour prendre rendez-vous sur le site. Vraiment, tout est filmé de A à Z pour montrer comment prendre rendez-vous. Si jamais ça vous intéresse. Maintenant, voilà, on reste dans une guidance générale, donc faites attention à ça. Prenez du recul. Toujours. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo humoristique par rapport à ça. Faudrait que je la retrouve. Vraiment. Parce qu'elle était très drôle. Je me lance des fleurs. On a bien ici l'ego qui est très présent. On parle d'ego, on parle d'enfants, on parle beaucoup d'enfants depuis ce week-end, vraiment beaucoup d'enfants. Soit il y a des enfants qui ont été mis qui ont été mis au milieu, pardon. Soit il y a un côté blessure d'enfance. Dans tous les cas, c'est une blessure d'enfance, mais il y a vraiment le côté enfantin qui vient amplifier un petit peu tout ça. Donc soit votre autre a des enfants, et du coup, il y a les enfants qui ont été mis au milieu, ou il y a vos enfants qui ont été mis au milieu, et du coup, ça réveille le côté j'ai peur d'être un mauvais parent, ou de faire du mal à mon psy, etc., etc. Soit votre autre n'a pas d'enfant, et du coup, ça vient réveiller l'enfant intérieur, qui pique une sacrée crise. Donc, dans tous les cas, à mon sens, c'est l'enfant intérieur qui a vécu du coup les traumatismes, c'est l'enfant qu'on a été, tout simplement, qui a vécu toutes ces blessures-là. Donc pour moi, c'est mon enfant intérieur qui va venir me ramener un petit peu les blessures. C'est ma vision des choses. Donc c'est quelque chose que je vois aussi en thérapie quand je travaille les blessures avec du coup mes consultants. C'est vraiment l'enfant intérieur revient très très souvent. Donc pour moi, les blessures sont liées à l'enfant intérieur dans le sens où c'est lui qui les a vécues, donc c'est lui qui nous les ramène. C'est lui qui est en train de pleurer et qui a besoin d'être rassuré, tout simplement. Donc dès que vous avez une blessure qui s'active, allez voir votre enfant intérieur, vous allez voir, c'est magique, vous allez vous calmer tout de suite. Mais on a bien ici une notion d'enfant avec l'ego, et que c'est ça qui nous donne du coup cette idée de j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de renoncer. Donc là, c'est assez fort comme message parce que ça nous dit que inconsciemment, et je précise ce terme inconsciemment, je l'amplifie, ce terme inconsciemment, je le souligne, je le mets en gras, en italique, tout ce que vous voulez, c'est inconscient. Le principe de l'inconscient, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas conscient. Sinon, je dirais conscient. On est sur l'inconscient, on ne s'en rend pas compte. On n'est pas au courant. Voilà, c'est pas... Mais inconsciemment, du coup, c'est une blessure qui fait qu'on a envie d'arrêter, qu'on a envie voilà, etc., etc. Après ça, encore une fois, c'est une guidance générale, c'est à vous de voir si vous sentez que c'est vraiment la bonne solution ou pas. Mais avant de prendre une décision, vraiment qui tranche, j'ai envie de dire, qui tranche là. Soyez vraiment très 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 centré. Il y a quelques jours, je disais, il y a un sentiment qui est là et qui surplombe les autres.
Ça peut être la colère, ça peut être la rancœur, ça peut être la tristesse, ça peut être le sentiment d'être trahi, donc le sentiment de trahison. Il y a un sentiment de mal-être qui est là et qui surplombe les autres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en colère, la colère va surplomber l'amour. C'est-à-dire que vous aurez l'impression de ne plus avoir de sentiments amoureux, pourtant ils seront toujours là, mais vous êtes tellement en colère, il y a tellement de rancœur, il y a tellement de choses qui se sont passées, etc., que cette colère-là, elle est là, et l'amour, il est là à tel point que, vous voyez, il est toujours là, hein. Ma main, elle est toujours là, hein. Je vous rassure, je ne me suis pas amputée, mais toujours là, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que il y a cette colère-là qui est là et qui prend vraiment toute la place. Et là, on est dans une période où c'est très très mitigé, donc ça veut dire qu'on va amplifier du coup tout ça au niveau énergétique. On rappelle qu'en ce moment, en plus, l'ombre est très présente, hein, c'est généralement ce qui arrive aux équinoxes. Donc on doit faire vraiment très attention par rapport à tout ça. Donc là, on dit bien, prenez votre stabilité, retrouvez votre stabilité avant de prendre une décision, avant de couper les choses ou au contraire de continuer là-dedans. Prenez votre décision vraiment en âme et conscience, pas juste en conscience, en âme et conscience. Et pour ça, vous devez enlever ces sentiments négatifs qui vous empêchent d'avoir la balance qui est vraiment à juste hauteur. Là, votre balance, elle est comme ça. Hein. Colère, amour, il faut que ce soit comme ça. Merci. Pardon. Excusez-moi, ça m'éternue. Alors. Vous voyez là, on a un besoin ici de retour à soi. Parce que on a du mensonge. Pas du mensonge avec l'autre, hein. Là on n'est pas en train de parler de... Enfin si, bref. Là on est en train de dire, il y a quelque chose qui est en train d'être voilé par rapport à toi-même. Tu es en train de te mentir à toi-même. Et on se complète dans ce mensonge-là, à soi-même donc, parce que c'est préférable comme ça, parce que c'est compliqué, parce qu'on en a marre, parce qu'on n'a plus patience, parce que si, parce que ça, parce que c'est passé plein de choses avant. Et donc du coup, on a le besoin de se mentir à soi-même. Encore une fois, l'ego, il est là pour nous protéger. Hein, il le fait un petit peu de manière maladroite et pas spécialement de la bonne façon. Mais à la base, c'est ça. Et encore une fois, vous avez la clé pour en sortir. Laissez aller cette tristesse, déjà. Pleurez un bon coup, ça va vous faire du bien. Et ça va vous libérer beaucoup de choses. Et après, vous serez beaucoup plus stabilisé. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais j'arrive pas à pleurer. Si je sais pas quoi vous dire. Allez voir des gens, regarder des films tristes, imaginer une scène extrêmement triste. Alors, n'y mettez pas toute votre énergie non plus là-dedans, mais moi, parfois, je sais que, par exemple, quand je me dispute, je sais pas moi, avec ma mère, par exemple. Je me dispute avec ma mère. Et j'arrive pas à pleurer, alors que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal et tout, et j'arrive pas à sortir cette émotion. Parce qu'on le répète, hein, la colère sert à cacher la tristesse. La colère sert à cacher la tristesse. Donc une fois que vous pleurez, bizarrement, vous n'êtes plus en colère. Parce que justement, la colère qui servait à protéger la tristesse, à la cacher, à dire, voilà, parce que le cerveau humain n'aime pas ressentir certains sentiments comme la tristesse et la culpabilité. Donc c'est plus préférable d'être en colère parce que c'est beaucoup plus facile, tout simplement. Une fois que vous avez pleuré, vous avez plus de colère, etc., etc. C'est magique. Une fois que vous travaillez sur la culpabilité, vous avez plus de colère. C'est fou. Mais voilà, c'est le cerveau humain. Donc, imaginons que je suis en colère contre ma mère, etc. Et je vais me forcer à pleurer en imaginant autre chose. Par exemple, je sais pas, moi, je vais repenser à Kiana qui est décédée l'année dernière, ou je vais penser à quelque chose qui, j'espère, n'arrivera jamais. Voilà, tout simplement. Je vais regarder un film triste et je vais me dire, oh, mais qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait à moi? Par exemple, je sais pas moi, le père de quelqu'un qui va à l'hôpital, qui est malade et qui décède comme ça de manière absolument tragique.
Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je ferais si jamais c'était mon papa à moi? Et ben hop, ça ouvre les vannes et ne réfléchissez pas, simplement, vous pleurez. C'est pas sniff, sniff, sniff pendant 2 demi-secondes, hein. C'est vraiment, vous pleurez, vous lâchez les vannes, vous criez, vous avez le nez qui coule, c'est dégueulasse, vous bavez à la limite. Il y a tout votre corps, tout votre visage là, qui est en train de ruisseler de fluides corporels, tous plus dégueulasses les uns que les autres. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a personne qui vous regarde. Si vraiment ça vous dérange, j'ai pas pleuré sous votre douche. Comme ça, personne ne s'en rendra compte. Mais vraiment, lâchez. On veut vous entendre pleurer. On veut vous entendre crier. On veut que vous vous lâchiez. Vraiment. Libérer cette énergie-là qui est emmagasinée depuis la fin de semaine, ce week-end, début de cette semaine-là, parce que là, il y a vraiment des énergies qui sont extrêmement lourdes en ce moment, dont il faut vraiment se libérer, les gars. Et n'oubliez pas que quand vous libérez votre côté, vous libérez aussi une partie de votre collectif. Et ça, c'est cool. N'oubliez pas qu'on travaille tous, toujours, ensemble. Mais que... on ne peut pas faire des miracles non plus. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, on est un groupe de 15. On est un groupe de 15 et il y en a 4 qui se disent non, moi je veux pas pleurer, etc. etc. Pareil, de manière inconsciente, le fait parce qu'on a dit oui, mais le fait de pleurer c'est être faible, le fait de machin, et du coup c'est tellement inconscient. Adulte, on se rend compte que bah non, pleurer ça veut pas dire qu'on est faible, ça veut pas dire qu'on n'est pas un homme, etc., etc. Mais c'est tellement inconscient, c'est tellement ancré dans la tête là, que du coup maintenant on a un blocage pour pleurer. D'où la nécessité de bien éduquer les enfants. Et du coup, ça a été un petit peu, sur certaines générations, ça a été un petit peu bafoué. Mais bon, bref. Et du coup, les autres de ce groupe de 15, bah du coup, eux pleurent pour d'autres, mais forcément, ça peut pas faire des miracles non plus, quoi. On peut prendre un poids, etc., mais on peut pas non plus enlever le poids des autres que eux ne veulent pas faire. Donc il y a le collectif, oui, n'oubliez pas de vous rattacher justement à ce collectif pour demander de l'aide, pour avoir des bonnes énergies et pour permettre de lâcher un petit peu. C'est bien ça. Et voilà, les épreuves qu'on vit, c'est justement pour lâcher ce genre de choses-là. Si vous vivez des épreuves pour ne pas lâcher, bah littéralement vous vivez une épreuve pour rien, quoi. Si c'est juste vivre une épreuve pour souffrir, ça ne sert strictement à rien. Ou alors vous êtes masochiste et du coup là c'est votre problème. Je ne pourrais pas vous aider dans une vidéo, les gars. Mais le but des épreuves, c'est d'avancer, c'est de comprendre et c'est de lâcher, c'est de libérer. Quand vous dites, que ce soit au guide ou machin, ou Marie, ou je sais pas quel autre dieu, Ganesh, Kali, peu importe, que vous leur dites s'il vous plaît aidez-moi, ils vont vous faire vivre une épreuve pour justement pouvoir lâcher, parce que le fait d'avoir tous ces blocages à l'intérieur de soi, que ce soit des blocages émotionnels ou autres, ça vous empêche d'avancer. Donc tant qu'il y aura ce blocage, tant que vous n'aurez pas libéré tous ces sentiments-là, sentiments de rancœur, sentiments de tristesse, ces sentiments de culpabilité, de que sais-je encore et toujours, ça ne pourra pas avancer. Donc on vit des épreuves, oui, pour avancer, pour être plus fort, pour se rendre compte qu'on est capable, pour gagner en confiance en soi, etc., etc., mais aussi pour lâcher. Donc, encore une fois, si vous ne le lâchez pas, vous souffrez juste pour rien. Et c'est dommage. C'est très dommage. Voilà, du coup, ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se passe un petit peu sentimentalement parlant ces derniers temps. Sur ce, et bien du coup, moi je vais aller chercher mon chien qui est dans la neige, et vu qu'elle est toute blanche, j'espère que je la verrai. Et voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous du coup d'Esquimaux. N'oubliez pas que vous avez juste là, dans quelques petites secondes, la vidéo qui vous montre comment faire pour prendre rendez-vous. Et puis voilà. Je vous dis, prenez soin de vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone,
tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!